Nouvelle bombe sur le marché des transferts du FC Barcelone en plein mondial. Oui, monsieur. Jusqu'il y a quelques mois à peine, personne n'imaginait que cela pourrait arriver, mais c'est désormais complètement officiel. Karim Adeyemi, nouveau joueur du FC Barcelone. Fabrizio Romano l'a déjà confirmé, il a déjà dit le « Here we go » et le Borussia Dortmund a accepté l'opération. L'ailier allemand va porter le maillot du Barça. Il va porter les couleurs blaugrana jusqu'en 2031. Et attention, car derrière ce transfert, il y a bien plus qu'un simple renfort. Cela pourrait être le mouvement qui change complètement l'attaque du FC Barcelone pour les prochaines années. Parce que oui, le Barça a conclu l'opération pour à peine 22 millions d'euros, environ 22 millions d'euros, fixe plus 7 millions de bonus. Un montant qui, il y a très peu de temps, semblait vraiment impossible pour un footballeur qui avait atteint une telle valorisation. Comme attention, l'un des meilleurs ailiers et des plus prometteurs d'Europe, surtout d'Allemagne. De plus, le Dortmund s'est réservé un pourcentage sur une future vente. Une condition qui a permis de réduire considérablement le prix du transfert. Mais il y a une question que beaucoup de supporters se posent déjà. Pourquoi Flick a-t-il autant insisté pour faire venir Karim Adeyemi ? Et la réponse a vraiment, mais alors vraiment beaucoup de sens. Et c'est que l'entraîneur allemand n'a pas hésité. Il cherchait simplement un ailier, il cherchait de la vitesse, il cherchait de la profondeur, il cherchait un joueur qu'il connaît. Parce que vous savez déjà qu'il a été son entraîneur en équipe nationale allemande. De plus, il cherchait aussi un joueur capable de faire basculer un match en moins de 5 secondes. Et Adeyemi est probablement l'un des 3 footballeurs les plus rapides du football actuel. Quand il a de l'espace devant lui, il est pratiquement inarrêtable. Cela changerait complètement la façon d'attaquer du Barça. Jusqu'à présent, l'équipe dominait avec le ballon, mais très souvent, elle avait du mal à prendre la profondeur. Avec Adeyemi, une menace complètement différente apparaît. Les défenseurs centraux ne pourront plus jouer aussi haut. Et les latéraux devront y réfléchir à 2 fois avant de monter. Et cela créera encore plus d'espace pour les Pedri, Fermin et tout autre joueur du milieu de terrain, comme par exemple le bon Gabi. Même si Lamine Yamal entre dans l'équation. Voilà un autre détail très intéressant. Beaucoup pensent qu'Adeyemi vient uniquement pour concurrencer Lamine Yamal, et c'est justement le contraire. Il peut jouer sur les 2 ailes. De plus, le joueur est ambipied. Il peut évoluer comme deuxième attaquant, même comme référence offensive lors de certains matchs. Sa polyvalence est l'une des principales raisons pour lesquelles Hansi Flick le réclamait depuis un certain temps. Attention, c'est quelque chose qui est vraiment sorti il y a quelques jours, il y a quelques heures. Je crois sincèrement que le nom d'Adeyemi n'avait jamais été mentionné pour le Barça. Mais maintenant, ici, quelque chose a vraiment retenu notre attention. Et en fait, que se passe-t-il avec Rafinha ? Que va-t-il arriver à Rafinha ? Parce qu'il y a encore quelques semaines, il semblait complètement intouchable. Le Barça a déjà conclu l'accord avec Gordon. Maintenant, il fait venir Adeyemi. Et il continue de travailler pour finaliser bien sûr le transfert, n'est-ce pas ? La possible signature de Julián Álvarez. Soudainement, l'attaque blaugrana commence à être très fournie. Lamine Yamal, Anthony Gordon, Adeyemi, Ferran Torres et l'arrivée possible de Julián. Au fait, nous parlerons de Ferran Torres un peu plus tard. Trop de noms, c'est la réalité. En ce moment, il y a trop de noms en attaque au Barça. Et quand un club recrute autant d'attaquants, normalement cela signifie qu'il pourrait y avoir un départ. Cela ne veut pas dire que Rafinha va forcément partir. Mais si une offre très importante arrive, le Barça pourrait commencer à l'étudier. Surtout parce que, économiquement, le club a toujours besoin de générer des revenus pour renforcer l'effectif. Bien que nous soyons dans la règle du 1 pour 1, tout ce qui permet au Barça de gagner de l'argent reste très bénéfique. Un autre aspect fondamental apparaît ici. Adeyemi arrive à 24 ans, il n'a que 24 ans, il signe jusqu'en 2031. Et il touchera environ 6 millions d'euros par saison, un salaire bien inférieur à celui des autres grandes stars du marché. Cela signifie que le Barça intègre du talent, il intègre de la jeunesse et surtout une marge de progression sans casser sa structure salariale. C'est la meilleure nouvelle à mon avis. C'est exactement le type d'opération que Deco essaie de mettre en place depuis des mois. Des joueurs jeunes, des joueurs avec du potentiel, avec une valeur marchande et même la possibilité de prendre de la valeur. Quelque chose de très difficile aujourd'hui dans le football actuel, parce qu'il ne faut pas oublier une chose.
Adeyemi n'a pas encore atteint son plein potentiel. À Dortmund, il a réalisé des performances spectaculaires, des matchs où il semblait inarrêtable, d'autres où il disparaissait. C'est vrai, cette irrégularité a peut-être justement été son principal problème, le grand problème de sa carrière. C'est là qu'intervient monsieur Hansi Flick. Parce que Flick le connaît parfaitement. Il a été l'un des entraîneurs qui a le plus misé sur lui en Allemagne. Il sait comment le motiver. Il sait comment exploiter au mieux ses qualités. Et il est surtout convaincu qu'il peut retrouver cette version qui a émerveillé Salzbourg. Et aussi lors de ses premiers mois à Dortmund. Et attention, car le meilleur reste encore à venir. Imaginez un instant cette attaque. Lamine Jamal à droite. Gordon attaquant constamment dans le dos de la défense. Adeyemi entrant depuis l'un ou l'autre côté, et la possibilité que Julian Alvarez apparaisse entre les lignes comme attaquant complet. Quelle merveille! J'en ai la chair de poule parce que ce serait une attaque. Honnêtement, elle serait au niveau des meilleures attaques d'Europe aujourd'hui. On parle d'une équipe avec une vitesse que le Barça n'a pratiquement pas eue durant toute la dernière décennie. Et je ne m'avance pas. C'est-à-dire, je pense que c'est quelque chose, ce que je dis est une réalité. Pendant de nombreuses années, le Barça a dominé la possession. Maintenant, il aura aussi la possibilité de tuer les matchs grâce à sa vitesse. C'est quelque chose qui, comme je le dis, n'est pas arrivé depuis longtemps. Et ça change absolument tout. Surtout en Ligue des Champions. Car ce qui a pénalisé le Barça en Europe ces dernières années, c'est surtout le manque de profondeur et de menace dans les espaces, mais aussi le manque de profondeur de banc. Il faut plus de joueurs et avec plus de qualité. Cela va énormément aider l'équipe à pouvoir aussi se reposer davantage. Adeyemi arrive précisément pour résoudre ce problème. Il apporte du pressing, du travail défensif, attention à cela. Capacité à attaquer sans cesse dans le dos de la défense. Appel constant. Et une agressivité sans ballon qui s'adapte parfaitement au style de pressing haut du bon Hansi Flick. C'est un footballeur qui oblige les défenses à jouer dans l'inconfort, qui provoque des erreurs, qui gagne des mètres simplement grâce à ses capacités physiques. Et cela n'apparaît pas souvent dans les statistiques. Mais c'est bien là, et Flick le sait. C'est pour cela qu'il l'a recruté. Il veut qu'il change les matchs. Et maintenant, il y a une autre lecture, je dirais même, encore plus importante. Ce prix, le prix que le Barça a payé. Parce qu'obtenir un joueur de ce niveau pour 22 millions d'euros fixe plus des bonus, c'est une opportunité de marché que très peu de clubs pouvaient laisser passer. Sa situation contractuelle a largement favorisé le Barça. Dortmund savait que le temps jouait contre lui. Son contrat se terminant l'an prochain, il risquait de partir gratuitement. Le Barça a su profiter de la négociation. Il accepte un pourcentage sur une future vente, mais réduit largement le paiement immédiat. C'est exactement ce qu'il faut au Barça aujourd'hui. Je pense donc que c'est un excellent recrutement. C'est un recrutement adapté aux besoins actuels du Barça pour ce projet visant à remporter la Ligue des Champions. C'est aussi un profil très Barça. Le Barça recrute des profils qui s'adaptent aux besoins de Flick. Chaque arrivée répond à un besoin précis. Gordon apporte de l'intensité, Adeyemi apporte de la vitesse. Et si finalement Julian arrive, il apportera des buts. C'est aussi ce dont le Barça a besoin en attaque. Donc je dirais que oui, maintenant. Nous pourrions assister à la naissance de l'une des attaques les plus dynamiques, rapides et difficiles à lire et à défendre de tout le football européen.